Direction maintenant Menat, dans le Puy-de-Dôme. Depuis une trentaine d'années, ce bourg de 600 habitants, situé dans la vallée de la Sioule, possède un musée de la paléontologie. Et vous allez le voir, on y trouve de nombreux fossiles d'animaux ou de végétaux qui datent de plusieurs millions d'années. Christian Lamorel et René Thévenot. Menat est connu en tant que site clunisien, mais également pour son petit musée, dont s'occupe l'association Paléauvergne, qui alimente régulièrement le fonds grâce à ses découvertes. On y trouve des traces de nombreux animaux végétaux fossilisés depuis bien longtemps. Sophie Hervé est paléontologue, c'est la conseillère scientifique du lieu. Menat est un gisement très important pour la paléontologie parce que c'est un gisement daté de 56 millions d'années, soit la période du Paléocène, ce qu'on appelle le Paléocène, qui correspond à la période juste après la mort des dinosaures, la disparition des dinosaures. Et ça va correspondre à une explosion de la vie sur Terre, une évolution de la vie, une explosion notamment au niveau des mammifères qui vivaient dans l'ombre des dinosaures pendant le Crétacé et qui d'un seul coup se retrouvent, on va dire, seuls au milieu de la nature. Le gisement se trouve tout près du village. Les fouilles paléontologiques sont beaucoup moins minutieuses que pour l'archéologie, même s'il faut prendre quelques précautions. Dans un terme géologique, on appelle ça des pélites. En fait, ce sont de fines couches de boue, de sédiments qui se sont déposés au fond du lac, qui sont superposés les unes sur les autres et qui ont emprisonné toutes les feuilles mortes et les animaux qui sont morts et qui sont tombés au fond du lac. L'été, l'association Paléauvergne propose des séances d'initiation, parfois sur une après-midi pour les touristes, des animations qui plaisent car en peu de temps, on trouve quelque chose. Ici, on propose quand même aux gens des fouilles d'1 heure, 2 heures et ça, c'est vrai que ça a beaucoup d'intérêt pour les gens, quoi. Ils peuvent tout de suite être en contact avec la paléontologie et surtout comme ici, on a un site qui est extrêmement riche. Les gens sont quand même très satisfaits de pouvoir tout de suite découvrir des empreintes. C'est Cinnamomum, le cannelier, l'arbre à cannelle. Il faut ensuite faire sécher les trouvailles, puis bien identifier les animaux ou les végétaux. Alors ça reste de fougère, qui s'appelle Pteris. Les plus beaux spécimens rejoignent ensuite les vitrines du musée.